Bonjour, je m'appelle Laurent, je fais des petits reportages un petit peu pour savoir un peu ce qu'ils pensent les gens, parce qu'aujourd'hui on nous parle de tout et de rien, et il y a un sujet dont on ne nous parle jamais, c'est qu'on va mourir un jour, vous et moi. Ah. Bah ça je le sais. Et après, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez une croyance, une religion, quelque chose? Vous pensez à... Non, je pense que c'est le néant, c'est terminé. Vous pensez que c'est le néant? Ouais, c'est terminé. D'accord, ok, pourquoi pas. Et bien, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a quelque chose après. Non, il n'y a rien. Vous croyez qu'il n'y a rien vraiment? D'accord. Quand je vois la mort de mes parents, c'est terminé. Ah ben tout le monde... On a subi ça, enfin j'ai subi ça et c'est terminé. Bah c'est sûr. C'est le néant, c'est fini. Tout le monde meurt, hein, c'est sûr. Vous voyez? Mais maintenant qu'ils sont morts, vous n'avez même pas l'espérance de pouvoir les revoir après? Ça, je ne sais pas. Non, je ne crois pas. Ah, non. Mais ça, c'est parce que vous ne croyez pas en Dieu. Ou alors peut-être vous croyez en Dieu, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais bon... Pourtant, c'est facile de prouver que Dieu existe, en fait. Mais il ne faut pas mélanger avec la religion. Parce que c'est la religion qui nous déçoit à chaque fois un petit peu. On est d'accord? Mais que Dieu existe, c'est évident, puisqu'il y a une création. Il y a forcément un créateur. Rien ne peut rien créer. D'accord? Ouais, ça c'est l'évolution, c'est physique, c'est pas Dieu, c'est pas ça. C'est naturel, ça c'est venu naturellement, c'est physique, c'est pas... Vous croyez? Oui, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de... Non, je sais pas. Vous croyez que c'est... Parce que même tout ce qui est physique... Moi c'est mon avis. Ouais, parce que même tout ce qui est physique, tout ça, il faut bien qu'il y ait... La physique, c'est pas le hasard, c'est bien organisé au contraire. Vous voyez ce que je veux dire? Et si vous regardez la nature, comme vous dites, la chaîne alimentaire, tout doit être prêt en même temps pour que ça fonctionne. Par exemple, les abeilles, elles ne peuvent pas évoluer toutes seules. Il faut que les plantes, elles évoluent en même temps qu'elles, et pas n'importe lesquelles, celles avec du pollen dedans. Les ours, ils ne peuvent pas évoluer tout seuls. Il faut que les saumons, ils aient évolué à la même vitesse pour qu'ils soient consommables. Et en fait, c'est un tout qui montre que c'est quand même quelque chose de fantastique, quoi, qu'on ne comprend pas encore. Et il y a aussi des lois qui régissent cette nature. La loi de l'aérodynamique, elle existe. La loi de la pesanteur, elle existe. Et il y a aussi une loi morale. Et cette loi morale, ce sont les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Oui. Alors, si vous voulez, quand on meurt, normalement, on va être jugé par rapport à ces 10 commandements-là. C'est la loi morale. Et la loi morale, elle dit, par exemple, tu ne voleras pas. Or, il n'y a aucun homme qui n'a jamais pris quelque chose qui n'est pas à lui. La loi, elle dit, tu ne mentiras pas. Il n'y a aucun homme qui n'a jamais menti dans sa vie. Même le religieux des religieux, il ne pourra pas dire. Alors c'est pour ça qu'elle est magnifique, cette loi. Parce qu'en fait, elle montre qu'on ne peut pas se juger les uns les autres. On est tous pareils. Regardez un petit garçon. Vous avez des enfants, certainement. Vous n'avez pas été obligé de leur apprendre à faire des bêtises. Ça, on le sait tout seul de nature, on est d'accord? Parce que nous, on se croit bien, on se croit bon. Mais face à la loi morale, c'est comme un miroir qui nous montre qu'en fait, on n'est pas bon. On est mauvais au fond de nous. Alors bien sûr, si on se compare à Hitler, on est des enfants de cœur. Mais si on se compare à Dieu, on est mal. Et quand on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Et le problème, c'est que si on est jugé par rapport à cette loi-là, on va être déclaré coupable. Et si on est déclaré coupable, le châtiment qui nous est réservé, c'est ce qu'on appelle l'enfer pour l'éternité, c'est-à-dire d'être séparé de celui qui a tout créé et qui fait que tout marche aujourd'hui comme une horloge. Moi, je ne crois pas à l'enfer. Maintenant, je vais vous dire une chose. Il n'y a pas de paradis, il n'y a rien du tout. Peut-être. C'est le néant. Pour moi, c'est ça, c'est le néant, c'est terminé. Regardez, il y a... On est là de passage et c'est terminé. C'est fini. Il y a une chance sur deux, en fait. Soit ce que je vous dis, c'est des rigolades et on aura bien rigolé 2 minutes, soit c'est vrai. Il n'y a qu'une chance sur deux. Et comme vous avez dit si bien, on est là de passage. Mais si on est de passage, c'est bien qu'on va quelque part.
Mais il y a quand même une bonne nouvelle dans l'histoire, je vais vous dire, parce que ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est-à-dire, c'est ce que l'humanité mérite. Et c'est pour ça que rien ne tourne rond, parce que les hommes ne veulent pas s'humilier. Ils se croient plus forts que la nature, plus forts que Dieu, plus forts que tout le monde. On est bien d'accord, mais rien ne marche rond depuis des milliers d'années. Hein. Ça a toujours été les guerres, les disputes, les maladies, la mort, et tout ça, c'est pas normal. Alors la bonne nouvelle là-dedans, c'est que un créateur, ça aime ce qu'il crée. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Eh bien, Dieu qui a tout créé, il aime sa création et il nous aime à nous aussi. Et donc, il ne veut pas nous punir, il ne veut pas nous châtier. Donc, il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter son châtiment. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il y a 2000 ans, comme il n'a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, ni même le religieux des religieux, ni même le pape, ni même qui vous voulez, aucun, eh bien, il est venu lui-même et il s'est habillé avec un corps. Il s'est revêtu d'un corps qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas une question d'aller allumer des cierges ou d'aller dans une église. Si vous y allez, tant mieux, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est que vous ayez une relation personnelle avec lui. Parce que quand Jésus est mort sur la croix, en fait, il est mort à votre place et à ma place. Il s'est sacrifié pour vous. C'est comme si tous les deux on fait une grosse bêtise. On va attaquer une banque, d'accord? Et puis bien sûr on se fait attraper et on passe devant le juge. Le juge nous dit, voilà, tous les deux, soit vous payez 20 millions d'euros, soit vous partez 50 ans en prison. Vous n'avez pas les mêmes millions d'euros et moi non plus. Et puis il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui met l'argent sur la table pour qu'on soit libre. Voyez? C'est ce que Jésus a fait pour nous il y a 2000 ans. Alors qu'est-ce qu'il veut de nous maintenant? Évidemment, il faut arrêter de mentir, de voler, de toutes ces choses. Mais ça, la conscience nous le dit quand on le fait. Mais si vous voulez, la clé là-dedans, c'est ce qu'on appelle la repentance. Et la repentance, ça veut dire se tourner vers Dieu. Mais se tourner vers Dieu, comme là, vous êtes tout seul sur votre banc. Vous commencez à lui parler, à lui poser vos questions, vos doutes, vos incrédulités. Vous lui dites tout ce que vous avez souffert. Parce que vous avez souffert des choses que moi j'ai pas souffert et vice-versa. Vous avez eu des joies aussi, que j'ai pas eu. On a chacun une vie bien particulière. Et si vous regardez bien la religion, c'est des robots. Tout le monde fait pareil, tout le monde pense pareil, tout le monde dit pareil. Et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous jettent. Mais par contre, le lundi et le mardi, ils ont oublié qu'ils étaient religieux tous. Hein, parce que dans la vie de tous les jours, excusez-moi, mais on ne les voit pas. Ce que Dieu veut, c'est une relation personnelle, parce que vous êtes unique. Il n'y en a pas deux comme vous. Et ça, depuis que tous les hommes ils existent, il y en a eu des milliards, il n'y en a jamais eu deux comme nous. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Eh bien, ça montre que ce que Dieu veut, c'est une relation personnelle. Alors quand vous êtes tout seul, vous lui parlez avec ce que vous avez dans le cœur. Il n'y a pas besoin de faire des poésies extraordinaires. Seigneur, voilà, je ne comprends pas, j'ai beaucoup souffert avec mes parents, j'ai beaucoup... Qu'est-ce qui se passe? Où es-tu? Voilà, il faut le chercher de tout son cœur. Parce que lui, il veut vous sauver. Lui, il veut vous aimer. Lui, il veut vous guider, vous conseiller, vous soulager et plus que tout, vous sauver du jour du jugement dernier. Parce qu'on y va. Qu'on y croit ou on n'y croit pas, ça, c'est pas le problème. Et heureusement qu'on y va. Parce qu'il y en a beaucoup, sinon, qui ont réussi à s'échapper sans rendre de compte avec toutes les misères qu'ils ont fait. Voyez, heureusement. Et comme Dieu sait qu'on n'est pas bon, eh bien, il nous a donné ce moyen d'échapper à son jugement. On n'est pas obligé d'aller faire 10 ans d'école biblique, de rentrer dans les ordres, toutes ces choses. Non, on a juste besoin de se rapprocher de Jésus et de lui parler. Voyez, c'est comment votre prénom? Votre petit nom, votre prénom, Moi, c'est Laurent. Gérard. Gérard. Eh bien, voyez, Gérard. Donc, voilà, moi, je passe un petit peu pour rappeler aux gens qu'il y a de l'espoir, malgré tout ce qu'on peut souffrir. Et la souffrance, c'est pas normal. Ça montre bien qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Voyez? Parce que si ça marchait bien, si la science était si bonne, si la médecine... Je ne critique pas, c'est très bien d'avoir des médecins et tout ça. Mais vous avez remarqué, on est de plus en plus malade. Il y a de plus en plus de maladies, donc il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Normalement, si on faisait tant de progrès de ça, il devrait y avoir moins de maladies. Par exemple, il y a des progrès, quand même. Heureusement. Mais si vous voulez, le plus on avance, je m'intéresse beaucoup à la science, le plus on avance et le plus on se rend compte qu'on a encore un océan encore plus grand à découvrir devant nous. C'est sans fin. Le plus on découvre quelque chose, et derrière ce quelque chose qu'on a découvert, il y a encore tout un monde à découvrir. C'est fou. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc moi, Gérard, je vous encourage à vous rapprocher de Jésus, de la personne de Jésus, pas d'une religion. Vous êtes un porte-parole. Oui, et je vous encourage, vous avez une Bible à la maison? Oui, il y en a une. Oui. Alors je vous encourage à commencer dans le livre de Jean. Pourquoi la Bible? Pourquoi? Et pas le Coran, et pas un autre livre? Eh bien, je vais vous dire. La Bible, c'est avant tout un livre d'histoire. Et tout ce que vous avez dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau, ce sont des faits historiques qui se sont réellement passés et qu'aujourd'hui, on a, si vous voulez, la confirmation grâce à l'archéologie. On découvre de plus en plus de choses qui confirment. Et il y a aussi un détail très important, c'est ce qu'on appelle les prophéties accomplies. C'est le seul livre, ou le seul ensemble de livres, parce que la Bible, c'est une bibliothèque, qui contient des prophéties accomplies, et pas 2 ou 3. Vous en avez 700, 800 qui se sont accomplies à la lettre. Et aujourd'hui, on n'a aucune excuse parce que avec l'histoire, avec les informations, on peut directement voir que ces prophéties se sont accomplies. Donc, ça nous laisse raisonnablement penser que ce livre est vraiment d'origine divine. Vous voyez ? C'est pour ça. On n'a pas une foi aveugle sur la Bible, non. C'est une foi vraiment même scientifique, même historique. Donc je vous conseille à commencer dans le livre de Jean. Et comme ça, vous allez apprendre à connaître Jésus, votre Sauveur. D'accord? Et à partir de là, vous vous laissez guider par le Saint-Esprit. Vous verrez, si vous vous plongez, si vous êtes vraiment passionné, si vous cherchez Dieu de tout votre cœur, il va se révéler à vous et il va vous guider. D'accord? Soyez béni, Gérard. Seigneur Jésus, je te demande de bénir Gérard vraiment, de te révéler à lui comme son Seigneur et son Sauveur, de lui accorder le désir de son cœur et qu'il rentre dans la destinée éternelle que tu as prévue pour lui. Parce qu'il n'y a pas d'âge dans le royaume de Dieu. N'oubliez pas ça. D'accord? Tenez en souvenir, je vais vous laisser ça. Alors je vous explique. Vous connaissez le docteur Samuel Wells? Vous savez qu'aujourd'hui on nous demande de... C'est bon, Vous ne connaissez pas? je regarderai. Bon. Oui, vous verrez. C'est très intéressant parce qu'aujourd'hui on nous parle beaucoup de nous laver les mains. Ça paraît évident, d'accord? On nous dit de nous laver les mains, on nous dit qu'il faut porter le masque, mais, Oui, mais après... au début, c'était pas nécessaire. Bon, mais d'accord. Mais lui en tout cas, c'est lui qui a découvert qu'il fallait se laver les mains. Et à l'époque, personne n'a voulu le croire. Et il a même fini dans un hôpital psychiatrique. Et aujourd'hui, regardez. Donc moi, je fais le parallèle avec ce que je fais. Imaginez qu'aujourd'hui, oui, c'est vrai, beaucoup de gens rigolent quand on parle de Jésus. Mais qui vous dit que dans quelques temps, on n'aura pas la preuve que c'est vrai? Soyez bénis, Gérard. Allez, je vous remercie. Bonne journée et merci de m'avoir supporté 2 minutes. Oui, c'est gentil, merci beaucoup et bonne journée. Vous aussi.